Coucou tout le monde, on se retrouve pour le remplissage du mois de juillet. C'est un remplissage un petit peu spécial, mais je vais vous expliquer pourquoi, vous allez très vite comprendre. Regardez, j'ai refait mes ongles. J'ai fait quelque chose un peu différent, j'ai mis un petit peu de couleur aussi pour l'été. Ça change un petit peu, écoutez, ça fait du bien aussi. Donc comme je disais, on va faire le remplissage, donc on va faire le remplissage des semaines, on va faire aussi le remplissage du portefeuille pour cette semaine, sachant qu'en fait on est mardi, donc en plus normalement je fais le remplissage le lundi, mais en plus on est mardi de la semaine 2 du mois de juillet, il n'y a pas eu de remplissage à la semaine 1, tout simplement parce que je pense que je vous avais dit rapidement dans la vidéo précédente, il y avait un décalage sur le paiement, enfin sur nos prélèvements de crédit, etc. Sur le paiement même de nos entrées d'argent, etc. Du coup, je savais pas combien exactement retirer, j'avais peur que les prélèvements passent en même temps, enfin ça a été hyper compliqué. Du coup on a tenu un maximum sans remplissage et sans faire de courses ni rien. Et par contre fin de semaine dernière, je crois que c'est vendredi ou samedi même, on a été faire quelques courses, remplir un peu le carburant aussi parce que c'était plus possible. Et on a fait les loisirs. Donc en fait ce qui s'est passé c'est qu'on a utilisé la carte. Voilà, concrètement on a utilisé la carte. Et par contre on a bien utilisé la carte mais en respectant le budget. C'est à dire qu'on avait fait 60 € de courses d'alimentation par exemple. Et c'est notre budget 60 €. Je vais me remettre sur le budget planner comme ça vous allez voir. Du coup c'est pour ça que c'est un remplissage un petit peu spécial pour ce mois-ci. Enfin pour cette, oui ce mois-ci et cette semaine du coup. Parce que il n'y a pas eu vraiment la semaine 1. Donc je vais essayer de vous expliquer. Normalement la semaine dernière j'aurais dû mettre tout ça dans les enveloppes. Plus tout ça aussi dans mes enveloppes mensuelles. Et en plus vous voyez je suis aussi allée faire les ongles. Donc ce qui se passe c'est que j'ai réglé, enfin on a réglé en carte. Donc j'ai tout noté comme ça moi au moins j'ai pas, enfin j'ai rien oublié, j'ai pas fait d'erreur quoi. J'ai bien tout refait mes calculs, normalement on est ok. Donc ce qui s'est passé c'est que les 60 € d'alimentation on les a dépensés. Les 15 € de maison non. Les 15 € de marché oui. La boucherie non. Le carburant on a utilisé les 50 € sur les 60. Les loisirs on a tout utilisé. Les extras seront toujours là. Les ongles j'y suis allée et il restera aussi les 80 € de pelé. Donc ça c'est ce que on aurait dû mettre, je vous disais, en semaine 1 la semaine dernière. Du coup, ce qui va se passer, oui c'est le retour de mon du coup. Donc je vais essayer d'expliquer ça mais en gros on va faire notre semaine 2. Donc on va remplir notre portefeuille avec les montants de notre semaine 2 et il faudra bien aussi qu'on récupère, là j'ai tout noté hein, donc dans l'alimentation il restait plus rien, dans la maison il restait 15 € donc de notre semaine 1, les 50 € d'extra qu'on remettra dans le portefeuille, les 30 € aussi de la boucherie et les 10 € de carburant. 80 € de pelé ils vont dans l'enveloppe mensuelle. Donc en fait tout simplement on va faire rapidement comme si on avait retiré l'argent la semaine dernière et qu'on avait des économies, c'est-à-dire 15 € dans maison, 10 € dans carburant. Voilà ce qui va se passer mais vous allez comprendre au fur et à mesure. On va quand même se faire la semaine 2 et donc notre remplissage quand même de début de mois. Et avec, vous savez, le restant à épargner. Puisqu'il y a quand même du restant à épargner qu'on aurait dû mettre la semaine dernière en semaine 1 en remplissage de début de mois de juillet. Mais ça n'a pas été fait. J'espère que c'était clair. En plus j'ai parlé super vite mais parce que je voulais pas que ce soit non plus trop long l'explication. Puisque nous en fait aujourd'hui on est là. Voilà. Donc semaine 2 et j'ai bien refait passer tous les petits donc tous les montants qui sont passés, j'ai vraiment tout noté et j'ai refait le calcul. Donc au lieu d'avoir 70 € de restant à épargner on a 80 €. Voilà, c'était la petite nuance pour ce mois-ci. Donc on va essayer de ne pas se mélanger. Ce que je propose c'est qu'on mette déjà dans nos semaines les montants. Donc semaine 1, semaine 2, etc. Donc ce que je vais faire c'est que je vais quand même, en plus j'ai calculé juste avant, je vais quand même remettre ma semaine 1 et on va faire comme si on faisait le remplissage après avec ma semaine 1. Sinon on va se perdre. Dans ma semaine 1, normalement il restait 185, vous allez comprendre. Par contre j'ai des gros billets de 50, donc on verra s'il faudra faire des coupures ou pas. 20, 40, 60... et 80, je vais les mettre comme ça mais par contre c'est 185. Voilà, donc moi j'ai fait les calculs et de ma semaine 1 il reste 185. Donc normalement s'il n'y a pas d'erreur, c'est à dire ce que je dois mettre dans le portefeuille et qui doit rester dans le portefeuille, ce qui doit aller dans les enveloppes mensuelles et nos économies de semaine 1. Normalement 185 €, on va voir ça après.
Semaine 2, j'ai 180 €. 1, 2, 3, 4 et 5. Il faut absolument... Qu'est-ce que j'ai fait? Il faut absolument que je mette des petits montants, enfin des petites coupures, parce que pour le remplissage après c'est catastrophe, mais on fera des échanges, hein, vous savez bien. 50, 70, 90, ça fait 100. 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180. Je pense qu'on est bon, mais j'ai un peu peur. 1, 2, 3, 4 et 5, j'ai 100, 150, 160, 170, 180. J'ai fait un petit micmac, mais le résultat est bon. C'est l'essentiel. Semaine 3, j'ai 210. Là, j'ai bien repris les montants qui sont là. Hein. 180. Là, je suis 210 pour semaine 3. On va mettre 100. 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait donc 200. Et on va le mettre comme ça. 210. De toute façon, je suis persuadée qu'on devra faire des échanges. 210. J'espère que c'est clair ce que j'ai dit parce que j'ai parlé vraiment hyper vite là pour l'intro. J'espère que c'était pas fouillé, mais de toute façon, voilà, on le fait et vous allez très vite comprendre. Semaine 4, mais c'est pour ça qu'il faut pas faire ça. Parce que clairement sinon on s'y perd. Moi là j'ai vraiment tout noté pour pas m'y perdre. Mais sinon il faut vraiment faire attention. Semaine 4, je suis à 180, donc 90, 110, 130, 130, 130, 150, 160, 170, je suis pas bon. 180 normalement. 1, 2, 3, 4, 5, donc 150, 170, 180. Ok, ça c'est bon pour la semaine 4. Et la dernière semaine, donc c'est la dernière semaine, c'est la semaine 5, c'est une petite semaine, c'est 120. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 20. 120. Tout simplement. Donc normalement il est censé me rester 80 € qui correspondent, qui correspondent aux épargnes. Et on est bon. Je vais remettre là. Voilà, donc là j'ai fait comme si on était semaine dernière et que j'ai fait mon remplissage. Ok. Donc maintenant on va juste reprendre ici. Donc je reprends ma semaine 1. En semaine 1, excusez-moi, je tousse toujours un peu. Hein. J'ai 80 € dans le pelé, donc ça on va déjà le faire. Par contre j'ai pas de monnaie, je vous ai dit c'est catastrophe là. Faut que je casse des billets de 20. Où c'est que je peux faire ça? Ah, j'ai des billets de 10 là. Moi c'est les billets de 10 en ce moment que je cherche, hein. Vraiment. J'arrive pas. J'ai pris 2 billets de 10 ici, je mets un billet de 20 à la place. Voilà, donc comme ça je peux faire 80 € qui correspondent à mon pelé. Début de mois un peu bazar, mais tant qu'on s'y retrouve, c'est l'essentiel. Et on recommencera pas le mois prochain, mais comme je vous ai dit, c'était un peu indépendant de notre volonté, malheureusement. Bon, je suis désolée si vous entendez du bruit à côté, j'ai ma fille qui est à la maison, bien sûr, c'est les vacances. Et elle s'amuse. Et elle a bien raison. Donc 157,5, c'est ce que j'avais là, et j'ajoute 80 €. Donc on est à 237,5. Vous savez que cette enveloppe, je continue de la faire augmenter pour l'hiver prochain. C'est l'enveloppe du pelé. Donc on va quand même refaire le petit calcul. Ah, ça a bavé. Attends, j'ai tamponné. Donc on est à 50. 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait 150. 170, 190, 200, 210, 220, 230.
Et est-ce qu'on a 7? 2, 4, 6, 7, 7,50. C'est ça. J'ai de la monnaie dans ces enveloppes-là. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des zips derrière. Comme ça, je peux mettre la monnaie dedans, ça bouge pas. Donc ça, j'ai mis mon pellet. Mes ongles, j'ai déjà payé. Donc il n'y a plus rien. Il n'y avait plus rien déjà du mois précédent. Et du coup, je ne remplis pas parce que je les ai déjà dépensés pour ce mois-ci. Voilà. Il nous reste ça. Qui correspondent à... Je dois mettre 50 € dans les extras. Donc ça, c'est dans mon portefeuille. Puisque les 50 € d'extra, c'est pour tout le mois. Donc 50 € d'extra pour tout le mois. Et logiquement, c'est ce que je disais. On avait... Ah non, j'ai aussi 30 € pardon, à mettre pour la boucherie. Puisque la boucherie, c'est les 2 premières semaines du mois. Donc boucherie, on a 30 € pour maintenant. D'ailleurs, il faut qu'on y aille. On est combien? On est 8. Donc plus 30, on est à 30 €. Donc, je les ai déjà mis, ils sont dedans. Et maintenant, normalement, c'est vraiment le reste de notre semaine, de nos dépenses. Mais par contre, je crois que je suis pas bon aussi. Il restait maison 15 € et carburant 10 €. Ça fait 25. C'est parfait? 25 €. Donc ça, en fait, c'est nos économies de semaine 1 du mois de juillet. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les noter ici. Je vais reprendre mon stylo, il est où? Donc, j'allais marquer juin, juillet. C'est le mois de mon anniversaire. Alors, j'ai même pas noté mes catégories. Alimentation. Il y a eu 0. Maison, il reste 15. Marché, il restait rien. Ah bah c'est quoi? Je sais plus. Dans quel sens? Boucherie d'abord. Mais je vais pas mettre... Non, je vais mettre carburant d'abord. Parce que dans mon portefeuille, c'est dans ce sens-là, la boucherie, elle est à la fin. Sinon, ça me perturbe. Il y a eu 10 € d'économie. Loisirs. Il n'y a rien eu. Boucherie. Il n'y a pas eu d'économie, il n'y a pas eu de dépenses. Puisqu'on garde les 30 € pour une deuxième semaine. Donc c'est à la fin de la deuxième semaine qu'on verra s'il y a eu dépenses ou économie. Et il reste extra, et extra c'est pareil mais en fin de mois. En fin de mois on verra s'il y a eu dépenses ou économies dans cette enveloppe là. Donc j'ai bien 25 € d'économie pour cette semaine. On va se le refaire de ce côté là, donc je vais passer en accéléré. Ok, donc dans l'alimentation semaine 1 on a tout dépensé les 60 €. En maison, on n'a rien dépensé. En machin, on a utilisé les 15 €. En carburant, on a utilisé 50 € sur 60. Loisirs, on a dépensé 30 €. Boucherie, rien. Extra, rien. Alors, ça fait 60 plus 15 plus 50 plus 30. On a dépensé 155 € pour cette première semaine. Et donc, 155 plus les 25 € d'économie. Je suis à 180. Il y a également la boucherie qui n'a pas bougé. Donc 210 et c'est bien 210 plus les extras aussi, 260, c'est bien ce que j'avais là. Donc j'ai pas fait d'erreur dans mes dépenses économies, ça c'est très bien. Ok, ça c'est très bien, je vais juste remplir en avance mon tableau des challenges, puisqu'on va aller mettre les 25 €, les économies dans les challenges. Donc juillet, alors... Il y a le pot de... J'ai pas laissé à cette place, j'ai écrit trop gros. Je me suis étalée. J'ai le 1 €, le 2 €, le 5 € et le 10 €. Ça c'est moi les challenges que j'ai. Donc en semaine 1, on verra après pour la semaine 2, parce que, enfin la semaine 0, parce que la semaine 0 c'est ce qu'il y a ici. C'est le restant à épargner. Mais là, j'ai un petit peu anticipé, on est en semaine 1. Je vais mettre, donc j'ai un billet de 5 €, donc je vais mettre 5 €. Et j'ai un billet de 20, ça fait 2 billets de 10, on est d'accord. Voilà. Ce qui fait bien 25 € à mettre dans les challenges.
Voilà, on avance, on avance. Alors, challenge, on a dit 10 €, on va mettre 2 billets de 10 €. Donc on termine. Voilà, on termine ce challenge là, donc ça c'est trop cool. Donc on va pouvoir vider l'enveloppe et la mettre dans mon enveloppe qui va dans les épargnes pardon, de fin de mois. Puisque maintenant vous savez que je fais comme ça. Avant je remplissais au fur et à mesure mes épargnes, maintenant je les mets que à la fin du mois pour avoir en fait un gros montant à dispatcher dans les épargnes, c'est un petit peu plus sympa quoi. Et puis on se rend vraiment bien compte après de nos épargnes du coup. 60 €. Donc on a terminé ce challenge de 10 €, on pourra le recommencer. Donc 20, 40 et 60, on les met dans cette enveloppe là qui correspond à ce que je vais mettre en épargne en fin de mois. Je les mets tous ici maintenant, dès qu'un challenge est terminé je mets tout ici et à la fin du mois on met tout dans les épargnes. Et j'avais un billet de 5 €, il est où mon 5 €? Il est ici. Donc on ajoute un billet de 5 €. Et du coup j'ai déjà presque fini les 3 en fait, j'avais pas vu. Donc maintenant on est à 40 €. 10, 20, 30 et 40. Parfait. « 10, 20, 30 et 40. » Parfait. Voilà, donc là, c'est un peu bizarre, mais on a fait en gros le remplissage des semaines 1, 2, 3, 4, 5. Et on a aussi vidé notre portefeuille pour les économies de la première semaine du mois de juillet. J'ai un peu tout mélangé. Il faut qu'on mette ça aussi. On va se le faire tout de suite. Alors du coup, j'ai un billet de 50. Comment je vais faire ça? Je vais le mettre là. Ou alors, parce que si je fais des échanges, machin, oh là 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 là. Ici, ça peut être sympa. Non, ça aurait été sympa d'avoir des billets de 5. Oh, je sais pas. Non. Non, non. On va faire comme on fait d'habitude. Ah oui, mais... Oui, bah non. Excusez-moi, hein, je parle toute seule. Mais donc, en gros, j'ai 80 €. On va faire, parce que j'ai un billet de 50, un billet de 20, un billet de 10. On va faire 5 billets de 10 €. Tout simplement. Non, 5. 8. Oui, 5, 2 et 1. Ça fait 8. 8 billets de 10 €. On va y arriver. Donc 8 billets de 10 €, bah en fait je termine une fois le challenge, donc je vais pas le remplir. Je vais directement mettre 60 € dans ce qui va aller en épargne en fin de mois. Est-ce que c'est clair pour vous? Dites-moi si c'est clair. Tout simplement là on dit qu'on a fini une fois, on a fini ici le challenge. Donc il y a 60 € que je dois mettre en épargne en fin de mois. Et on va le recommencer avec ce qui reste. Pour moi c'est très clair mais je sais pas si ça l'est dans mon explication en fait. Donc là j'ai 2 billets de 10 €. Même si en vrai c'est un billet de 20 €. Voilà, c'est simplement pour pas avoir à tout colorier, noter, après tout... Enfin, voilà, je l'ai terminé le challenge donc je vais pas me fatiguer à tout colorier etc. Parce qu'en fait on le fait quand on fait au fur et à mesure. Par exemple là je mets 2 billets, j'ai besoin de savoir que j'ai 2 billets. En soi j'ai pas besoin de savoir que je l'ai déjà, enfin que je le termine en un coup. Je sais pas si c'est clair, moi je trouve. Dites-moi, n'hésitez pas à poser des questions si vous avez des questions. D'ailleurs n'hésitez pas aussi, à chaque fois j'ai oublié de le dire en début de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Ça vous permet de voir toutes les prochaines vidéos, d'être notifié etc. Vous pouvez activer la petite cloche et ça permet aussi de soutenir mon travail. Donc 20 €, je mets, enfin de me soutenir tout court en fait. Je le mets dans l'enveloppe donc du challenge 10 €. Ok, ok. Je vais juste aller noter du coup. Dans mon challenge, en semaine 0, on n'a rien mis dans le pot de monnaie. 1, 2 et 5, rien. On a tout mis, on a mis 80 € dans le 10 €.
tout simplement. Et ça correspond bien à mon restant à épargner. Donc on a juste tout mis dans le challenge 10 €. Voilà, voilà, voilà. On avance tout doucement. On va... Mais du coup, je pense qu'on avance tout doucement, mais on avance même bien. Après, je vais très vite, je parle très vite aujourd'hui, j'ai l'impression. Mais c'est pas grave. Donc, on a rempli nos semaines avec nos budgets. On a mis notre restant épargné dans les challenges et donc dans les épargnes. On a terminé, on a clôturé notre... Enfin, on a la semaine 1. On a fait comme si on mettait, donc on a rempli là, la boucherie, etc. Parce que c'est des montants qui restent pour tout le mois ou pour 2 semaines. On a récupéré ce qui restait aussi, qui n'a pas été dépensé, qui sont donc des économies et qu'on a mis dans les challenges. Donc c'est comme si on avait clôturé notre semaine 1. Donc là on est dans notre semaine 2, il faut simplement, si je ne me trompe pas, qu'on remplisse le portefeuille pour que on puisse vivre cette semaine 2 du mois de juillet. Et je pense qu'on aura tout fait. Bah ouais, franchement, j'ai été hyper efficace en vrai. J'ai été pas mal, non? Allez, donc semaine 2. Elle est là. On va voir si, s'il faut faire des petits échanges pour avoir des petites coupures. Alors, je vais les mettre là. C'est plus simple. Et on va remplir le portefeuille. Alors, dans l'alimentation, je suis à la fin de mon tableau, va falloir que je l'efface. Donc le 8 juillet, je mets 60 €. On va faire comme ça. C'est pas mal. Mais j'ai peur d'avoir besoin d'un billet de 10. Bon, on verra, je ferai des échanges comme je vous ai dit. Maison, c'est 15 €. Alors, 1, 2, 3, ça fait 15. Le marché, c'est 15 également. Un, 2, 3. Le carburant c'est 60. Je vais articuler. Donc là, je vais pouvoir prendre les billets de 20. 20, 40 et 60. Donc on est pas mal. On est pas mal, on n'aura pas besoin de faire de petits échanges. Ça, c'est cool. Les loisirs, c'est 30. C'est ce qui reste. Donc 20 et 30. 20 et 10, 30. La boucherie, on a donc les 30 € qui seront dépensés. Et extra, on a les 50 € du mois. Donc le portefeuille est rempli. Les challenges sont remplis. Tout est rempli. En 25 minutes, j'ai géré. J'ai géré, mais je vais aller très vite. Et écoutez, pour moi, c'est tout bon. On va pouvoir au moins repartir sur des bonnes bases là, parce que j'aime pas du tout utiliser la carte et pas avoir mon budget de fait. Mais comme je vous ai dit, c'est indépendant de notre volonté. Au moins maintenant, tout est fait. Après, ce que je suis contente quand même, c'est que l'enveloppe pour les épargnes de fin de mois, elle se remplit quand même. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est trop cool. Et on a recommencé le challenge 10 €. Et ça n'a pas bougé, le challenge 5 € en fait. Hein. Ça n'a pas bougé cette semaine, oui, cette semaine. Mais il reste 3 billets pour terminer encore le challenge 5 €. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Après, la monnaie, c'est souvent dans les économies par semaine. Hein. En début de mois, on ne remplit pas de monnaie. Et bien écoutez, je suis plutôt contente. Je suis plutôt contente que ce soit c'est une bonne chose de fait en fait. Voilà. Je vous souhaite... là, cette vidéo, du coup, on est quoi? On est mardi. Elle sortira mercredi. Et je suis pas sûre qu'il y ait une vidéo dimanche. En tout cas, j'ai rien prévu. À voir. On verra parce que j'ai quand même des petites choses à vous dire. Ah oui! Mais je vous dirai dans la prochaine vidéo. Mais si vous êtes resté jusque là, au moins vous aurez l'info. J'ai mis les classeurs en couleur. Donc les matelassés comme ça. Rose, vert
et violet. Ils sont sur le site internet. Profitez-en parce que c'est en quantité très limitée. Et il n'y aura pas de réassort sur ces couleurs-là. À moins d'un changement, mais c'est pas prévu. Et ils sont également dans ces couleurs-là pour la version essentielle. Donc pas matelassé, juste classique. Mais avec, vous savez, le grain hyper joli. Moi, je les adore aussi, ceux-là. Rose, vert. Et alors, c'est gris un peu violet. Hein. C'est légèrement, très légèrement violet. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir sur la boutique, en profiter. J'ai également prévu des lots. C'est-à-dire que si vous prenez le classeur plus les 10 enveloppes qui sont avec, puisque, je ne vais pas montrer, mais je vous remontrerai dans la prochaine vidéo. Donc je pense que je ferai une vidéo dimanche pour vous reparler de tout ça. Il y a les enveloppes violettes, comme ceci. Existe aussi avec les onglets. Et les enveloppes roses, donc là j'ai la version onglet mais existe aussi sans onglet. Donc si, voilà, vous pouvez prendre comme ça. Pour les verts, il n'y a que la version onglet, mais c'est des transparents. Des enveloppes transparentes, je sais pas si j'en ai ici. Ouais, j'en ai ici. J'en ai ici, mais celle-ci. Ouais. Voilà, en gros si vous prenez le pack d'un classeur violet, celui-ci ou alors le matelassé, plus 10 enveloppes comme ça, plus 10 trackers qui sont assortis, qui sont violets avec, vous avez le code moins 10%. Vous avez un code promo pardon, de moins 10%, donc ça vaut grave le coup. Pareil avec la version rose, du coup vous avez soit le violet avec les enveloppes violettes et les trackers violets, soit le rose avec les enveloppes roses, les classiques, et les trackers roses, vous avez moins 10%. Donc je vais vous le mettre là dans la vidéo. Je sais plus ce que c'est, je crois que c'est exclu. Exclu le code, il me semble. Exclu et exclu 10 en fonction de la couleur, il me semble. Non, et exclu 2, pardon. Je vous remets les codes de toute façon en bas de la vidéo maintenant. Et si vous prenez donc n'importe quelle couleur avec les enveloppes mais onglets assorties, donc violet, les enveloppes onglets violet avec le violet, les enveloppes transparentes à onglet avec le vert, ou alors les roses à onglet avec le rose, pareil, hein, que ce soit matelassé ou pas matelassé. Vous avez, du coup vous avez 5 trackers avec, donc c'est le lot, vous avez un tracker supplémentaire offert. Voilà ce qui se passe, comme ça vous pourrez mettre les 6 trackers dans les 6 enveloppes. Mais je vous en reparle dans la prochaine vidéo, en tout début de vidéo, comme ça vous aurez vraiment toutes les informations. Parce que je sais pas s'il y a beaucoup de monde qui reste jusqu'à la fin de la vidéo. Donc je vous redirai tout ça. Mais en tout cas il faut en profiter parce que c'est quantité limitée, je n'en recommanderais pas. Voilà, donc premier arrivé, premier servi, comme on dit. Je vous souhaite une bonne journée et comme d'habitude, à très bientôt!